Bibindaya, il est temps pour nous de prendre l'invité de cette tranche, de cette première partie de 2 heures de news. Il s'agit du professeur Mafeli Makambo. Il faut signaler qu'il est professeur d'université et inventeur du concept RDCien et RDCienne. Bonsoir, professeur. Bonsoir, messieurs et dames, journalistes. Merci. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce concept RDCien et RDCienne? Ce que vous devez comprendre par ce concept RDCien, RDCienne, c'est qu'il y a une néologie. C'est-à-dire qu'il y a une création d'un nouveau qualificatif. Nous allons partir de l'abréviation de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'abrège en 3 lettres, RDC, et on ajoute IEN, RDCien, pour le masculin, RDCienne pour le féminin. Alors, le problème, c'est justement pour éviter la confusion qu'il y a entre les 2 pays, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Alors, vous apprêtez à animer une conférence demain sur ce concept RDCien et RDCienne. Exact, ça sera une énième conférence. La dernière en date s'est tenue en New Delhi, en Inde. J'ai animé une très grande conférence là-bas au mois d'octobre. Et la communauté RDCienne était venue, c'était nombreux. Je leur ai expliqué les bien fondés du concept. Vous déjà ces concepts? Bien sûr, je l'utilise déjà parce que je suis très avancé. Je n'ai pas envie de reculer. Je suis tellement avancé que je l'utilise déjà. Ce n'est pas seulement moi. Il y a des ouvrages qui en parlent. J'ai mon ouvrage là, qui va bientôt sortir. Voilà. C'est déjà l'ébauche. Regardez le titre, la fonction publique RDCienne. Ouais. Organisation, fonctionnement, problème et suggestion. Voilà. Alors, je suis avancé. Mes étudiants aussi en utilisent. Voilà. Prenons par exemple, je vous donne. Ça, c'est un mémoire. Les étudiants utilisent également. Oui, exact. Voilà, ça, c'est un mémoire de l'année dernière, oui. Voilà. Et puis, voilà, je vais aller un peu plus loin parce que vous me posez la question. Vous voyez cet ouvrage, il vient de paraître. Il est récent, cet ouvrage, depuis l'année dernière. Je ne connais pas l'auteur. Mais, monsieur le journaliste, si nous ouvrons à la page 174, très rapidement, au 175, lisez ici. Quel paragraphe? La désarticulation de la société RDCienne. Voilà en bas de page, il vous renvoie en bas de page. Il y a la note proposée par le professeur Dr Mafeli Makambo. Voilà. C'est un ouvrage qui vient de paraître, tout récent, et les chercheurs, et les écrivains l'utilisent déjà. Mais vous l'utilisez dans l'illégalité, professeur, parce que les autorités n'ont pas encore adopté ces concepts-là pour qu'ils soient étendus sur l'ensemble des Congolais. Mon cher ami, je vais vous dire, le fait précède le droit. Le fait précède le droit. C'est-à-dire que je suis en avance par rapport à la législation. Il faut proposer d'abord et la loi va venir bien après. Je suis dans une phase de vulgarisation, dans la phase de sensibilisation, de conscientisation de la population. Il faut qu'il y ait déjà une adhésion massive dans cette initiative. Et je vous dis très sincèrement, il y a des collègues professeurs d'université qui, pour la toute première fois, ils ont entendu ça. Je vous dis, ils m'ont écrit. Et malheureusement, je ne savais pas qu'on allait poser cette question, sinon j'allais vous amener toute une liste de réactions d'une émission que j'avais présentée, des collègues professeurs des droits, un professeur des droits, des chefs de travaux et des assistants qui sont avec moi d'ailleurs, qui me soutiennent, qui disent que vous avez au moins trouvé une solution à un problème épineux, qui est cette confusion, cette cacophonie qui règne entre, lorsque vous dites je suis congolais, alors vous êtes congolais de quel pays? Je peux encore conduire. En Guinée équatoriale, on vous pose la question de savoir, vous êtes congolais du Grand Congo ou du Petit Congo? C'est comme ça qu'ils font la différence. Mais dites-nous, professeur Mafeli Makambo, quelles sont les démarches que vous menez pour que ce concept soit adopté par l'autorité publique qui est censée l'appliquer? Voilà. Il y a il y a 2 phases de démarche que j'ai déjà entreprises. La première, c'était d'abord pour protéger le concept. Dès la première conférence débat que j'avais initiée,
tout de suite après la conférence de débat, j'ai commencé déjà à chercher à protéger le concept. Je suis allé au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Je suis allé là-bas solliciter le brevet d'invention. C'est-à-dire que ma démarche consistait à protéger. D'abord, j'étais parti au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique à l'époque, et m'ont orienté. Ils m'ont dit, non, professeur, ce n'est pas ici que vous devez vous présenter pour protéger votre concept, mais allez-y au ministère des petites et moyennes entreprises. Là, au moins, vous allez solliciter dans un premier pas le brevet, et après, on verra. Il est vrai que, juridiquement parlant, le ministère ne devrait pas me délivrer le brevet parce que c'est pas encore légalisé, c'est pas légal. La loi n'y est pas encore. Alors, comme le ministère, c'est une institution de l'État, le gouvernement, alors on ne peut pas donc légalement m'accorder le brevet parce que l'État ne reconnaît pas encore le concept. Effectivement. Bah, alors, ça, c'est déjà un premier pas. Mais heureusement, les traces sont là. Hein. Le concept est protégé. Personne d'autre ne peut prétendre être l'auteur et l'initiateur de ce concept. Personne. Je mets quiconque au défi. Voilà. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, ça serait une démarche beaucoup plus juridique, c'est-à-dire que une fois sensibilisé, une fois atteint un certain seuil, donc je me présenterai devant soit un membre du gouvernement, c'est-à-dire un ministre ou un député. C'est-à-dire que ça sera présenté sous forme d'un projet ou d'une proposition de loi. À ce moment-là, on en débattra au Parlement. Et moi-même, je défendrai donc mon idée devant les élus du peuple. Oui, professeur, pourquoi vous tenez à cette différenciation? Quelles sont les confusions possibles dans l'attribution de ces noms-là pour les deux peuples, le peuple congolais de la République du Congo et nous de la République démocratique du Congo? Quelles sont les confusions possibles? Voilà, j'aimerais d'abord fixer un peu certains esprits. C'est-à-dire que nous ne changeons rien. La République démocratique du Congo s'appellera toujours République démocratique du Congo et le mot congolais sera là-dedans. Mais le problème, c'est au niveau des qualificatifs. Lorsque vous dites, par exemple, j'ai vu lors des élections présidentielles dernières au Congo-Brazzaville, c'était écrit sur les t-shirts et le pagne de bonnes femmes, Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Point. Non, attendez. Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Moi, j'étais nous sommes Congolais. Et là-bas sont des Congolais. Donc, Sassou Nguesso est notre président. Logiquement parlant. Logiquement parlant, Sassou Nguesso est notre président. Or que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, je peux vous montrer encore une autre confusion. Ici, j'ai un ouvrage ici. Dans les écrits, par exemple, il y a énormément de confusion. Regardez cet ouvrage. Procès de la société congolaise. Il y a deux Congos. Là-bas aussi, on peut l'appeler. Il y a une société congolaise là-bas. Ici, nous avons une société congolaise. Laquelle? En écrivant comme ça, il s'agit de quel Congo? Confusion. Confusion. Il va falloir corriger. S'il disait procès de la société RDCienne. Pourquoi pas RD congolais? RD congolaise. Ah bon, c'est très bien. Bon, RD congolaise, d'abord, ça cadre pas. Ça cadre pas, c'est trop long. Et je dirais aussi qu'il y a une sorte de cacophonie là-dedans. Vous dites RD congolais. Alors, pourquoi, normalement, dans les abréviations, les linguistes vont se moquer de vous? Vous dites RD congolais. Et vous dites congolais, parce qu'il y a C à la fin, vous dites congolais, mais les R et les D, vous l'abrégez. Ça ne se fait pas. Alors, autant dire, ça serait quoi, alors? Autant dire républicain, démocrate congolais. Là, vous êtes au moins. Ah, mais voilà. Républicain, démocrate congolais. Alors, voilà. Or, pour être précis et clair, pour être logique, mais or que vous n'êtes pas dans la logique là. En parlant, comme en écrivant, ça ne cadre pas du tout. C'est de la cacophonie. C'est de la cacophonie, je vous dis très sincèrement. Mais lorsque vous dites RDCien, ça cadre. Voilà, ça c'est bien dit, hein, RDCien, encore que les autorités puissent être d'accord avec vous, hein, puisse changer. Mais en Guinée, ça ne pose pas de problème, hein, on les appelle les Guinéens, mais tout ça, nous ça ne pose pas de problème. Comparaison, pas raison. Comparaison. Si les Guinéens dorment, s'ils n'ont pas des gens qui réfléchissent, nous réfléchissons. Nous avons, vous savez, nous RDC, nous sommes ingénieux. Nous sommes ingénieux, s'il vous plaît.
Si ils dorment, mais nous ne dormons pas, nous réfléchissons, nous devons corriger là où il y a des erreurs. C'est l'homme qui façonne la société, c'est l'homme qui développe la société, c'est l'homme qui change la société. Et nous devons, nous scientifiques, réfléchir là où il y a des erreurs, nous devons le corriger. C'est aussi une disposition juridique, c'est donc constitutionnel. L'article 46 de la Constitution nous permet d'inventer, d'effectuer des recherches scientifiques. Et alors, de ce point de vue, nous devons y aller. Voilà, c'est ça ma démarche. Voilà. La dernière question, professeur. Oui, la dernière question, merci Fidèle. Dites-nous, professeur, pour revenir à la conférence que vous allez animer, pourquoi vous voulez en parler aux étudiants, et précisément, puisqu'il faut le signaler que ce sera à l'IFASIC, pourquoi avoir choisi l'IFASIC? Des raisons. L'IFASIC, c'est le berceau du journalisme. C'est le berceau, c'est là où on forme les journalistes. Au moins, c'est une grande université qui forme des grands journalistes. Ça, c'est de un. De deux, c'est une question, c'est un choix tout à fait délibéré. Pourquoi? Parce que lors de ma toute première conférence débat, il y a un journaliste que j'avais même pas invité, mais qui était stagiaire de l'IFASIC. Elle est venue couvrir l'événement, et après, quelques jours, je dirais 3-4 jours après, elle est venue me remettre le journal. Je ne l'avais même pas invité. Tout d'un coup, je vois étudiant, stagiaire de l'IFASIC. Ah, j'étais très frappé. Ah non, j'étais très flatté. Et il fallait, pour remercier cette institution universitaire, je pensais qu'il serait mieux de passer à l'IFASIC. Et je crois qu'à l'IFASIC, ils vont bien véhiculer les concepts. Ils vont bien diffuser les concepts, ils vont bien le défendre. Demain, ça sera un grand jour pour moi, un grand jour pour les étudiants de l'IFASIC. Voilà, qui est bien dit, professeur Mafeli, professeur d'université, merci et bonne chance. Je vous remercie beaucoup. Votre concept sera adopté par et désormais on m'appellera RDC. Je demande à vous qui êtes journaliste de commencer à l'utiliser déjà, bien que c'est dans l'illégalité. Le fait précède le droit. Merci. Merci, professeur Mafeli Makambo. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Vivindaya, dans un instant, nous allons prendre le premier intervenant, parce que là, c'était notre invité.